Le ski alpinisme est à l'honneur sur la 37e Pierramenta. C'est la plus réputée des courses de ski alpinisme, une pionnière en la matière. En 2023, les cieux ne seront peut-être pas avec les plus de 200 équipes engagées, mais l'aventure sera au rendez-vous pour tous et toutes. La Pierramenta, c'est une authentique saga en 4 épisodes, 4 étapes qui vont totaliser plus de 10 000 mètres de dénivelé positif. Épisode 1, le premier jour, la première étape, séquence retrouvailles, avant d'aller affronter les éléments. Mais Arèche Beaufort pour la Pierramenta, 37e édition, c'est un voyage de rêve encore une fois. Si on aime la montagne, et là les gens l'aiment, on l'aime aussi avec le mauvais temps, avec la pluie, avec la neige. Ce sera compliqué, mais c'est toujours la Pierra. Oui, on est toujours content de se retrouver là avec l'ambiance de la Pierramenta depuis hier et c'est ce qui nous fait vibrer. Ouais. Spero che tra Francia e Italia sarò anch'io nelle squadre italiane a insidiare i francesi per vincere questa gara. Sempre Pierra è e sarà bello fare anche questa edizione. Dès les premières ascensions, les choses sérieuses commencent, que l'on soit en tête ou à l'arrière. Le vent, le brouillard, la neige s'invitent à la fête et vont rudoyer tous les binômes engagés sur la pierre millésimée 2023. Côté homme, 2 duos italiens s'échappent. L'explosif Nadir Maguet, accompagné de l'endurant Matteo Edalin, mène juste devant Michele Boscacci et Davide Manini. Un duo français les suivent, Matteo Jacquemot et Samuel Eki. Un duo beaufortin est là aussi avec Xavier Gachet et William Bombardion. Les Austro-Helvètes, Herman et Antamaten complètent ce top 5 qui s'échappe. Côté filles, la belle paire Axel Mollaret et Émilie Harrop larguent tout de suite la concurrence. Seuls Candice et Léna Bonnel restent à leur poursuite. Courage et concentration de rigueur. Les concurrents, quel que soit leur niveau, vont laisser de la sueur et des calories dans ces pentes, mais sont en train de se créer des souvenirs inaltérables à deux. Le jour 1 va se terminer. Les conditions météo tourmentées font que la dernière descente est neutralisée. L'arrivée se fera exceptionnellement à pied. En élite homme, Edalin Maguel emporte 2 minutes 02 devant Boscacci et Manini. Eki et Jacquemot complètent le podium du jour. En élite dame, Mollaret et Harrop cartonnent. Les Bonnel suivent. Valmassoy, Nicolini sont 3e. L'épisode 1 de la saison 37 est terminé. Rendez-vous pour l'épisode 2 demain. De nouvelles aventures sous un ciel peut-être clément, si toutefois les prévisionnistes météo et Madame Soleil s'accordent. La Pierramenta 37e édition, c'est maintenant sur toutes sortes d'écrans. 4 jours de course, 4 étapes de ski alpinisme de très haut niveau. Nous sommes sur le jour 2, direction le départ, où l'on se prépare à affronter les plus beaux spots autour d'Arèche Beaufort. Ouais, de toute façon, on peut qu'avoir le sourire. Aujourd'hui, on voit du ciel bleu, donc déjà, ça commence bien. Et puis, sinon, on est content d'être à cette 2e étape. Ça va être tout feu, tout plat, mais voilà. Ça va être une belle étape et on aura en tout cas le temps de
de faire les choses calmement sans faire de bêtises? Kind of an adventure, yeah, I'd say both. For me, it's also both, yeah. I think all the grand courses are on my bucket list, so it's exciting to be ticking those off. I think it's a celebration after this whole season of a lot of solo racing. It's nice to do something that's more of an adventure and not just a race. Je crois que même dans toutes les disciplines, ça évolue, hein, que ce soit dans les réseaux, on voit bien, maintenant on a les résultats en live, les images en live et le matériel. Voilà, on voit les jeunes qui progressent de plus en plus vite par rapport à nous. Nous, on était en train à l'époque de bidouiller les chaussures, de faire des trous dans les colliers pour gagner quelques grammes. Maintenant, le matériel est homologué. Bientôt, c'est les Jeux Olympiques, hein, le ski alpinisme va aller dans les Jeux Olympiques. Donc la discipline évolue, donc c'est bien pour tout le monde. Et ici, c'est quand même la Pyramide, c'est la plus belle, la plus mythique, la plus dure des courses de ski alpinisme. Et bon, toujours une fierté d'appartenir. Et puis les bénévoles, toute l'équipe, voilà, c'est toujours jouissif d'être ici. La bonne nouvelle vient du ciel. On craignait une journée où, météorologiquement parlant, on aurait plus envie de rester sous la couette qu'aller faire le fou sur des arêtes. Mais Dame Nature a été généreuse. Après 24 heures de pluie et de neige, le soleil brille. Les températures sont remontées, soulignant le côté féerique des paysages alpins du Beaufortin, séquence délectation. Il y a bien des manières de créer un lien inaliénable entre deux êtres. La Pyramenta est une manière unique de le faire. Parmi les équipes phares de haut de tableau, très vite on comprend que le classement général risque d'être chamboulé côté élite homme. Hier seconde, la doublette italienne Michele Boscacci, Davide Manini prend les rênes, une régularité de métronome qui suscite l'admiration. À quelques flocons de là, le duo Beaufortin, Xavier Gachet, William Bombardion, 5e du général, se surpasse. Gachet envoie du gros, Bombardion serre les dents et suit le tempo. S'il reste dans cette allure, c'est sûr, il remonte dans le top 3. Un peu décalé, collé serré, cadencé, Jacob Herrmann et Martin Antamaten sont avec Samuel Eki et Matteo Jacquemou. Ce qui veut dire que les leaders du général, Matteo Edalin et Nadir Maguet, se sont laissés dépasser. Leurs 2 minutes d'avance du matin ont fondu comme neige beaufortaine au soleil alpin. Côté filles, en élite, Axel Mollaret, accompagné d'Emilia Rupp, sont attaqués. Bien qu'ayant 10 bonnes minutes d'avance sur leur première poursuivante, Candice Helena Bonnel, elles continuent de tout donner. Pour les autres équipes, aguerries et affûtées mais non sportives de haut niveau, le plaisir d'évoluer dans un décor hivernal de rêve est bien palpable. C'est sur les crêtes que des faits de course vont se faire en tête. D'abord, les Italiens leaders. Maguet et Edalin sont à la peine et ont lâché près de 4 minutes. Tandis que Samuel Eki et Matteo Jacquemou, eux, font une étape excellente et remontent au général. Sur ces crêtes, les équipes Antamaten Herrmann et Edalin Maguet vont prendre 2 minutes de pénalité qui vont mettre à mal leur effort du jour et tout chambouler. Allez Candice, allez. Boscacci et Manini vont finir au sprint avec William Bombardion et Xavier Gachet. Ce sont les Beaufortins qui s'imposent aujourd'hui. Une arrivée empaillée pour ski alpiniste bien vivant.
En élite dames, pour le public et pour soigner leur ego, Axel Mollaret et Emilia Rupp attaquent tout ce qui glisse devant elles. Elles veulent le meilleur temps scratch possible. 20e du scratch sur la seconde étape. Boum! La moitié de cette 37e Pierramenta s'est courue. Rendez-vous demain pour un 3e épisode alternant entre haletant et superbe. La Pierramenta 37e édition bat son plein. Aujourd'hui, l'étape 3, avis de tempête sur la pierre, la pression monte. On ne sait pas, peut-être le parcours va être modifié. Il nous a dit que ça risquait peut-être d'être modifié, on verra. On s'attend à du changement, mais bon, on s'attend aussi à tout donner comme d'hab, comme tous les jours, et puis on verra bien, quoi. Ça ne change pas grand-chose au final. On ne peut pas faire pire comme condition, mais c'est la Pierramenta et on pourra se dire peut-être qu'on était là aujourd'hui, quoi. On n'a jamais vu ça. Partout, on voit qu'il faut aller chercher des langues de neige pour faire le tracé. C'est impressionnant. Ils font un travail énorme, les traceurs. Je suis à l'écoute là et ils sont en train de prévoir des changements. Il faut changer les postes de contrôle. C'est phénoménal. I mean, in Canada we have storms, but more snow, less rain. So even by Canadian standards, this is pretty terrible. Kind of bad. Yeah. C'est bon, c'est incroyable, une très belle journée et oui, c'est bien. On y est, plus c'est dur, plus on adore. C'est ce qu'on se dit le matin et puis on est motivés tous les deux et voilà, 3 blagues et puis ça passe plus. Ça, la montagne, hein, on profite quand il fait beau et on aura des bons souvenirs hein, aujourd'hui. On peut pas avoir de l'herbe verte et que du beau temps. La décision est prise pour la sécurité de tous. Vu les conditions apocalyptiques, l'étape 3 est annulée. Une première. La nouvelle n'est pas mal prise par les quelques 200 équipes engagées. Une 3e étape neutralisée, une 4e à suivre demain. On croise les doigts et les spatules pour qu'enfin les éléments s'apaisent. La 37e édition de la Pierra fut compliquée météorologiquement parlant, mais la plus belle des courses de ski alpinisme s'est adaptée sans cesse. De la neige, beaucoup, de la pluie par-dessus beaucoup. Un soupçon de vent pour peaufiner le tableau, mais au départ de la dernière étape, la bonne humeur reste de rigueur. Et ben là, au lieu d'être un départ en masse, ça va être un contre-la-montre, donc les équipes partent individuellement et ça va être une stratégie de course un peu différente, mais bon, c'est court, donc on va tout donner tout le long, quoi. Nous, on a essayé de trouver quelque chose pour faire que tout le monde puisse s'y retrouver. Donc on fait ce petit contre-la-montre, 600 mètres. Donc voilà, on espère que ça va leur plaire et que ça va faire un beau final. Ouais, moi j'ai un souvenir, c'était ma première Pierramenta, ma première étape en 2005. Là c'était la 20e édition. Là on a fait un contre-la-montre, un prologue. Il partait 6 équipes à la fois. C'est un peu différent, mais c'est quelque chose d'assez rare dans le monde du ski alpinisme, surtout dans la longue distance. Mais bon, il y a toujours une première fois dans la vie et on va voir ce qui se passe. C'est un livre avec une autre page. L'année prochaine, une autre page encore. On espère avec du grand beau temps finalement. Sia molta, il tempo è migliore di ieri, quindi full gas e speriamo che vada tutto bene, vada tutto liscio senza avere nessuno in toppo e che sia la gamba buona anche oggi fino alla linea dell'arrivo. Ça a toujours été un rêve de la faire et même là c'est trop bien de la faire et on est quand même super contente et franchement on rigole bien et voilà, les bénévoles ils se tuent à trouver des solutions et franchement bravo. Donc ouais, notre but aujourd'hui, notre objectif, ce qu'on s'est fixé c'est Axel et Émilie. Ouais, on se sent bien dans le canne aujourd'hui. On va essayer de les mettre dans les rétros là. Ouais. Ça marchera. Ouais, on est positif, hein, on y croit. C'est super positif, ouais. En haute altitude, le risque d'avalanche est trop marqué pour s'y aventurer. C'est donc un contre-la-montre autour du Planet à Arèche qui est organisé. Les équipes partent toutes les 15 secondes dans l'ordre du classement scratch. Les élites attaquent le reste du contingent de la Pierra 2023 à leur suite, puis viendront les jeunes de la Pierramenta qui cette fois seront dans la même trace que leurs aînés. En élite homme, la paire Boscacci Manini avec plus de 2 minutes d'avance a juste à confirmer leur excellente forme du moment pour empocher cette 37e Pierramenta. Matteo Jacquemot et Samuel Ekis seront assurément sur le podium, mais sur quelle marche ? Xavier Gachet et William Bombardion, c'est la paire qui peut le faire et arracher à défaut de la victoire la seconde place.
En élite filles, Axelle Mollaret et Emilia Robb sont en voie de grand chelem. Elles sont quasi assurées de l'emporter, mais elles vont tout donner pour intégrer le top 20 scratch. Elles sont 21e au départ. Candice, Elena Bonnel, les secondes vont gérer leur seconde position. Valmassoy, Nicolini, les transalpines, 3e, et tout. En direct live des bois, les leaders du général imposent un tempo d'enfer. L'étape annulée d'hier leur permet de continuer à produire du très haut rendement, comme vos yeux peuvent aisément le constater. Les dossards 3A et 3B, les BG du Beaufortin alias, savent qu'ils peuvent s'emparer de la seconde place sur Samuel Eki et Matteo Jacquemou, à condition de tout donner, et c'est ce qu'ils font. Derrière les grands, entre guillemets, c'est au tour des jeunes de la Pierramenta de s'élancer. Les grands gagnants d'aujourd'hui sont issus de cette pépinière de talents sportifs. Ils ne courent que sur 2 jours. Avec l'annulation de la veille, ils n'ont qu'une journée certes, mais avec la possibilité cette année d'évoluer au contact des plus grands noms du ski alpinisme. Ce n'est pas parce que c'est la dernière étape que tous les engagés de la Pierramenta vont se la jouer cool. On vient ici pour tout donner dans des paysages du Beaufortin à la météo tourmentée, de la neige et de la pluie mêlée qui donne une neige bien relou, mais ne gâche pas le plaisir ni des athlètes ni des spectateurs. Séquence contemplation avec la tête de course, mais pas que. Dans la pente, les rayonnantes Axelle Mollaret et Emilia Robb sont à Mach 2 dans la neige lourde. Généralement, c'est Axelle qui mène à la montée et Emilie à la descente. On inverse les rôles et on part avec elle à la chasse au top 20 scratch. Les meilleures et les pires choses ont une fin. Dans un sprint infernal, Bombardion et Gachet émergent de la pluie et de la neige mêlée. Leurs efforts ont payé. Ils prennent une place au général et sont seconds. Boscacci et Magnini n'ont pas faibli. La 37e Pierramenta est pour eux. Et qui, Jacquemou, arrivent au bout, à bout, et complète le podium. En direct avec Axelle Mollaret et Emilia Robb, grand chelem, toutes les étapes sont pour elle. Le général aussi, 21e du scratch, à une foulée ou 2 d'intégrer le top 20, ce sera pour 2024. Lena et Candice Bonnel sont secondes. Elena Nicolini et Martina Valmassoy sont 3e. Cette dernière s'est fracturé le bassin il y a un trimestre. Si. Autant dire que cette 3e marche est un authentique exploit. Tous et toutes sont arrivés trempés, gelés parfois. Tous et toutes se sont donc rués sous les tentes bordant l'arrivée pour se réchauffer. Et effectivement, niveau ambiance, c'était chaud. Cette 37e édition restera comme une des plus incroyables et improbables. L'édition 2024 se tiendra sous le soleil beaufortin. C'est promis, ou presque. Nous y serons, vous y serez. On se voit là-bas, à la Pierra.